Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de particules fines dans l'atelier. Une chose qu'on a tendance à oublier. En plus de ça, quand on réalise une opération, que ça soit de la découpe, de l'usinage, du ponçage, etc., on met le masque. Ça, c'est une très bonne chose. Mais une fois qu'on a fini l'opération, on l'enlève. Mais ça n'empêche qu'il reste des particules dans l'air et on les respire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit filtre à particules. Mais avant ça, je voulais vous remercier 1000 fois. On a passé la barre des 1000 abonnés en 6 mois. Vous êtes des fous. Merci 1000 fois. Alors pour cela, j'ai décidé de nous créer un petit Discord. Ça nous permettra de partager plus facilement et plus rapidement. Il est déjà en place. Le lien, il est dans la description. Comme tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo, pour revenir au filtre à particules, je l'ai réalisé en médium de 10 mm avec 3 moteurs. Vous allez voir pourquoi. Un filtre G4, un filtre F7 et une grille à l'arrière. Alors tout ce que j'utilise dans cette vidéo, c'est en description. Même les plans, comme d'habitude, ils sont en lien de téléchargement gratuitement. Allez, assez de blabla, c'est parti. Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Alors, pourquoi 3 moteurs? J'ai fait mes petites recherches sur internet et j'ai trouvé les calculs. Alors, pour un atelier, il recommande de renouveler l'air 8 fois par heure. Alors, pour commencer, je vais calculer le volume d'air qu'il y a dans mon atelier. Pour ce faire, je vais prendre la longueur, 7 mètres, par la largeur, 6 mètres, par la hauteur, 2 mètres 50. Ce qui nous donne 105 mètres cubes. Voilà. Si je veux renouveler l'air de mon atelier 8 fois, il faut que je le multiplie par 8. Donc ce qui nous donne 840 mètres cubes à l'heure. Voilà. Donc j'ai fait mes petites recherches pour trouver des moteurs et j'en ai trouvé qui brassent 600 mètres cubes à l'heure. Vous allez me dire, 3 moteurs de 600 mètres cubes à l'heure, ça fait 1800 mètres cubes à l'heure
c'est énorme. Mais quand ils vous vendent un moteur, les 600 mètres cubes, c'est à vide, sans rien, juste le moteur. Mais moi, quand je vais mettre mes 2 filtres à l'avant, mon moteur, il va perdre de 37% à 50% de son efficacité. Donc moi, comme je suis gourmand, j'ai pris 50%. Donc si je divise 1800 mètres cubes par 2, ça me donne 900 mètres cubes par heure. Et là, je me rapproche bien des 840 mètres cubes par heure. En plus, j'ai un peu de rab, ça me fait à peu près 8,5 cycles par heure. Donc, je suis dans les clous, je suis content, ça fait plaisir. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop chiant, le petit calcul, et que je vous ai pas retourné le cerveau. Mais bon, c'est nécessaire si vous voulez faire les choses bien. Assez de blabla, on continue. Allez, ça y est, je viens de finir de préparer, tout couper, tout usiner, tout est prêt pour l'assemblage. Je me suis même fait des petites pièces comme ça, avec les petites inserts qui vont bien. J'ai ajusté 2-3 pièces parce qu'il y avait 1 ou 2 mm en trop à droite à gauche. Normalement, ça devrait le faire. Allez, maintenant, on passe à l'assemblage. C'est parti!
Alors voilà, je viens de terminer l'assemblage. Donc, hors caméra, j'ai posé la grille et j'ai commencé à poncer un peu. La peinture, je ne vais pas la faire tout de suite parce que vu la température qu'on a, moi personnellement, j'ai dans mon atelier, ça ne va pas le faire tout de suite. Donc, je vais attendre pour pouvoir le peindre. Donc, je vais vous détailler 2-3 trucs. Alors, je vais commencer par les cadres. Alors, les cadres, vous l'aurez bien compris, c'est pour accueillir les filtres. Donc, le filtre G4. Il est un peu trop serrant à mon goût, mais ça va le faire. Et le filtre F7. S'il veut bien rentrer. Voilà. Alors, ensuite, les glissières que j'ai réalisées ici, c'est pour la partie moteur. J'ai voulu qu'elle soit démontable. Donc là, elle vient s'enquiller ici. Voilà. Donc pourquoi j'ai voulu qu'elle soit démontable? Alors d'une, parce que je ne sais pas réellement le mètre cube. Alors sur les caractéristiques, c'était 600 mètres cubes par heure. Mais bon, ça me paraît léger quand même. Donc si plus tard je veux les changer, je pourrais les changer. Si plus tard il y en a un qui crame, je pourrais le changer. Je peux toujours le démonter. C'est pour ça que je voulais que ça soit démontable. Même si plus tard je dois changer de diamètre, j'ai juste à refaire les 2 plaques ici en médium avec les diamètres qui correspondent au moteur. Et hop, c'est parti. La structure, elle sera faite. Je pourrais changer le moteur si ça ne me convient pas. J'ai mis les inserts à l'intérieur, comme vous avez pu le voir. Alors, pourquoi j'ai fait ce système-là? Parce que je ne voulais pas que mon insert soit dans le médium. Le médium, c'est assez fragile. Et je ne voulais pas que tout le poids du filtre soit sur le diamètre de l'insert. Donc, pour augmenter la surface de contact, je lui ai mis un bois massif avec l'insert. Comme ça, c'est le bois massif qui répartit la charge. Et dernière chose, c'est les 2 portes. Donc, il y a une porte ici. Et une porte de l'autre côté. Alors pourquoi? Mon atelier c'est pareil, il va être amené à évoluer. Donc là pour l'instant je vais le mettre au mur, vous allez voir après. Donc la porte elle est en dessous. Donc il va venir comme ça. Hop. Voilà. Donc l'air elle va rentrer ici, elle va ressortir là. Mais si demain je veux que l'air elle rentre là et qu'elle ressorte là, je suis obligé de le retourner. Si demain je viens de changer d'atelier ou la disposition de mon atelier, je pourrais toujours l'agencer où je veux. Donc c'est pour ça que je voulais que ça s'ouvre des 2 côtés. Après, je dis pas ça affaiblit la structure puisqu'il n'y a que l'intérieur, les 3 parties à l'intérieur. Il n'y a que ces 2 parties ici et celle-ci qui gardent les cages. Vous voyez? J'avais pensé de mettre une jambe de force ici, mais pour l'instant je vais voir si ça fonctionne comme ça. Donc voilà, je vais connecter les moteurs. Je vais mettre une petite pièce comme ça. Comme ça, quand on vient visser, ça se resserre sur le câble. Ici, vous avez des petites dents qui viennent se resserrer sur le câble. Donc ça, je vais le visser ici. Hop. Une petite astuce pour aller plus vite, pour visser les crochets, un autre petit crochet ouvert. Voilà. Donc au préalable, je suis venu mettre des crochets. Voilà. Impeccable. Alors voilà comment ça se présente derrière. Et le crochet du bas qui vient prendre appui sur le mur. Et le crochet du haut qui est dans un autre crochet. Et du coup, c'est avec celui du bas, les 2 du bas, celui-là et celui là-bas, qu'on vient chercher la plomb. Alors voilà, pour changer les filtres, c'est très simple. On ouvre la porte, on fait attention, le petit bout de bois, il tombe. On continue, hop, le deuxième filtre, le bout de bois tombe, le petit filtre. Là, il est un peu plus dur à enlever. On le fait sortir, on attrape la languette. Et voilà. On peut les sortir, on peut les nettoyer ou les changer. Là, le carton, il bloque un peu. Hop, on fait bien rentrer le carton. On va remettre le filtre ici. Hop,
On met le filtre. On met le bout de bois. On repose la porte. Le bout de bois. Et voilà. Ah oui, parce que je vous ai pas dit aussi, mais l'emplacement du filtre dans l'atelier, il a une importance. À ce que j'ai pu lire sur internet, ils préconisent de le mettre à 1/3 de la pièce. Donc l'entrée d'air doit se faire à 1/3 et l'expulsion doit se faire sur les 2 autres tiers. Donc voilà, j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai mis 2 portes. Si un jour j'ai envie de le mettre de l'autre côté, je suis obligé de faire l'entrée d'air justement de l'autre côté pour que la sortie elle soit sur les 2 tiers. Donc je devrais le retourner. Donc voilà, j'espère que j'étais un peu plus explicite et vous avez compris maintenant pourquoi j'ai mis 2 portes. Alors voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu et que je vous ai donné l'envie de refaire le vôtre parce qu'une santé, on n'en a qu'une. Alors si vous voulez réaliser, tous les liens sont en description, les liens des plans téléchargeables gratuitement, les matériaux que j'ai utilisés, les outils, tout est en description. Même si vous voulez soutenir la chaîne sur le petit compte Tipeee, tout est en description. Si vous voulez rien rater, comme d'habitude, c'est sur Instagram et Facebook. Moi je vous dis merci de m'avoir regardé, surtout prenez soin de vous. Ciao!